Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, un bout de papier. C'est sur un bout de papier que vous allez, lors de votre délibéré, sceller le sort de Brice Sanchez. Sceller le sort d'un homme qui a tenté d'assassiner Clotilde Bardellino et Léa Maurier cette nuit du 12 novembre 2024. Mais pour quelle raison? Quelle raison pousse un maître nageur de 22 ans, immaculé de toute condamnation, à commettre des faits d'une telle sauvagerie? Quelle raison le pousse à se gausser pendant ses auditions? Quelle raison enfin pousse un homme à garder le silence tout au long d'une information judiciaire criminelle au seul motif que la juge d'instruction et la greffière soient des femmes? La réponse? Un mot. Le masculinisme. Une sorte de nouvelle religion séculière, dotée de sa propre figure christique. Elliot Rodger, soigneusement surnommé ER par Brice Sanchez. De son clergé, le Manking Project. De sa liturgie, les podcasts de Joe Rogan. Et de ses fidèles, les incels. On me nomme l'avocat général pour les audiences des assises. Je ne défends pas une partie. Je représente le ministère public, la loi, le peuple français, dans toutes ses composantes. Ce peuple qui, le 10 juin 2026, constate la barbarie que subissent les femmes, et plus particulièrement les personnes prostituées dans notre pays. Car, derrière les chiffres, derrière les discours, derrière les débats, il y a des vies brisées, des corps meurtris, des destins marqués par la violence, la contrainte, la précarité, l'abandon. Pour l'accusé, Clotilde Bardellino et Léa Maurier, ce sont des putes, des salopes, qui l'ont bien cherché, qu'il faut laver de leur impureté. Pour la société, ce sont deux êtres humains qui ont été bafoués dans leur dignité et que ce procès doit permettre de restaurer. Monsieur le Président, je dois vous faire une confidence. Lorsque j'ai su que j'allais avoir l'honneur de soutenir l'accusation, je me suis fait une réflexion. Serais-je crédible à représenter le ministère public alors que je suis un homme? Cela a-t-il un sens? Puis, je me suis rappelé de ces mots du poète latin Terence. Je suis un homme, et rien de ce qui est humain m'est étranger. Car c'est de cela dont il s'agit. Le mouvement masculiniste, non, que dis-je, cette idéologie doit préoccuper l'ensemble de la société, l'ensemble des personnes présentes dans cette salle d'audience, l'ensemble des hommes présents dans cette salle d'audience. Car derrière Clotilde et Léa, nous y voyons une amie, une sœur, une mère. En revanche, derrière Brice, nous refusons d'y voir se cacher cet ami, ce frère, ce père. Chaque voix de chacun des membres du jury, magistrat ou non, va avoir la même valeur. Chacun va devoir se forger sa propre conviction, son intime conviction. La mienne, celle de l'avocat général,
Je vous la livre, avec certitude et des mots qui accusent, en suivant une ligne directrice essentielle, mais extrêmement simple. Le dossier, rien que le dossier, tout le dossier. Car le ministère public n'est pas là pour faire des discours, il est là pour faire un réquisitoire. Brice Sanchez est âgé de 22 ans. Il est, de son propre aveu, frustré, complexé et rejeté par les femmes depuis son adolescence. Souhaitant devenir un mâle alpha, ce fameux Tchad, il s'abreuve de vidéos masculinistes. Et comme l'appétit vient en mangeant, il en consomme beaucoup, 1500 selon l'exploitation de son matériel informatique. Les 7 ingrédients pour avoir du succès avec les femmes. Comment devenir un chef de meute? Ne vous y trompez pas. Derrière ces titres de vidéos, à en faire pâlir un Vicomte de Valmont ou un Julien Sorel, il désigne les femmes comme la source de tous ces maux. Vous n'êtes pas convaincu? I Hate Woman 92. Concomitamment, et ses proches sont unanimes, son humeur se dégrade. Il s'isole et ne parle plus à sa mère et à sa sœur. On passe alors un cran au-dessus dans l'escalade de la haine lorsque Clotilde Bardellino, jeune prostituée de seulement 14 ans, avec qui il a régulièrement des relations sexuelles tarifées, va refuser ses avances. L'exploitation du téléphone de l'accusé le démontre parfaitement. À compter du 20 octobre 2024, soit le jour de son 15e anniversaire, les premiers messages de Brice Sanchez, dans lesquels il lui fait part de ses sentiments amoureux, laissent place à des dizaines de messages d'insultes et de menaces de mort. Puis, lorsque sa haine du genre opposé atteint son acmé, il commet l'irréparable, cette nuit du 12 novembre 2024. Sur Clotilde d'abord. Après l'avoir consommée sexuellement, il la menotte, nue, et lui assène 3 coups de couteau directement dans le thorax. Sur Léa ensuite. Après avoir tiré un coup de feu en l'air, il s'acharnera sur elle, en lui massacrant le visage à coups de poing américains, en hurlant qu'elle ne mérite que ça. Cette dernière, tellement marquée dans son esprit et dans sa chair, n'a pas pu se retrouver aujourd'hui en face de son bourreau. Les faits étant exposés, vous aurez alors 3 questions à vous poser. D'abord, est-ce que Brice Sanchez avait la volonté de tuer Clotilde et Léa? Ensuite, est-ce que la survie de ces dernières est indépendante de sa volonté? Enfin, est-ce qu'il a tenté de les tuer de façon préméditée? Sur la volonté de tuer Clotilde, les expertises médico-légales sont formelles. 3 plaies thoraciques profondes de 4 à 6 cm, dont l'une a frôlé le cœur, alors qu'elle était menottée, alors qu'elle était à sa merci. Sur la volonté de tuer Léa, il m'apparaît primordial de rappeler une chose. La tempe, c'est une zone létale du visage qui traverse la boîte crânienne. Brice Sanchez sait où frapper pour tuer. Et pour cause. Brice Sanchez, il vise le visage, et ce, avec une frénésie d'une extrême violence. Brice Sanchez, lui, il ne frappe pas à main nue, non. Brice Sanchez, lui, il use d'un poing américain. Un coup de poing américain au niveau de la tempe est intrinsèquement de nature à tuer. Alors imaginez plusieurs, une rafale de coups, dans le contexte que l'on vient d'évoquer. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. Brice Sanchez n'a pas tenté de leur donner la mort, comme l'écrit sobrement le code pénal. Non. Il a voulu leur ôter la vie, les annihiler, les supprimer. Et si Clotilde est devant vous aujourd'hui,
et Léa par la voix de son conseil, ce n'est certainement pas en raison de la volonté de Brice Sanchez qui a voulu les voir disparaître, et ce, depuis des jours, des semaines, car là encore, tout dans ce dossier démontre qu'il a prémédité son geste. L'exploitation de son téléphone a mis en évidence qu'il s'est renseigné 3 jours avant les faits sur la localisation d'une armurerie à proximité du domicile où il était hébergé par son frère. C'est dans ce même domicile que sera retrouvées les armes utilisées lors des faits. Poing américain, couteau de 14 cm et un revolver calibre 38. L'existence aussi de 2 vidéos. La première, publiée la veille des faits, où il déclarait sous les yeux de son auditoire qu'il fallait supprimer toutes les femmes. Et la seconde, cette fois-ci, tournée le jour même des faits, intitulée « Jour de gloire », au Roland faussement eschatologique, où Brice Sanchez déclarait, je cite, « Aujourd'hui, c'est le jour J. Les filles, si je ne peux pas vous avoir, je vous tuerai toutes. ER avait tout compris. Je marche dans ses pas. » En effet, et comme si cela ne suffisait pas, c'est fait. Non seulement il les reconnaît, mais il les revendique. S'en vante, s'en délecte, avec une insoutenable légèreté, en s'érigeant comme le disciple d'un terroriste misogyne. Alors oui, vous déclarerez Brice Sanchez coupable de tentative d'assassinat sur la personne de Léa Mourier et Clotilde Bardellino. Et sur un autre bout de papier, vous prononcerez une peine. Une peine pour sanctionner l'auteur d'un crime indicible. Une peine pour protéger la moitié de l'humanité. Une peine salvatrice pour les victimes. Car pour ces dernières, la peine, elle, est irrévocable. Ne vous méprenez pas. Si Brice Sanchez est primo-délinquant, sa personnalité nous révèle qu'il est particulièrement dangereux. Particulièrement dangereux parce qu'il a tenté d'assassiner sauvagement une jeune femme et une mineure de 15 ans alors qu'il ne présentait aucun trouble psychique qui aurait pu abolir ou altérer son discernement. Particulièrement dangereux parce que son positionnement et son ancrage idéologique ne permettent pour l'heure aucune réhabilitation. Particulièrement dangereux parce que les expertises le démontrent de façon implacable. Absence d'empathie, impulsivité, tendance sociopathique. Pour le dire de façon prosaïque, Brice Sanchez, c'est une bombe criminogène. Tout ceci doit vous convaincre de le condamner à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 14 ans. Mais aussi parce que punir n'est pas la seule fonction de la peine, et qu'une prise en charge des auteurs est nécessaire pour éviter toute réitération des faits, mais aussi garantir leur réinsertion durable, vous ordonnerez une peine de suivi socio-judiciaire pendant une période de 10 ans, avec notamment une injonction de soins, et vous fixerez à 7 ans d'emprisonnement la sanction en cas de non-respect de ce suivi. Vous le condamnerez également aux peines complémentaires obligatoires de privation de droit d'éligibilité et d'interdiction de détenir ou porter une arme, toutes deux pendant 5 ans. Voici le sens de mes réquisitions, avec un message clair. Les victimes du masculinisme ne concernent pas une minorité de personnes, mais la moitié de l'humanité. Face à cette tragédie silencieuse, la nation ne doit plus se vautrer, ni dans le déni, ni dans l'indifférence. Mettre fin à l'idéologie masculiniste, ce n'est pas une option. C'est une exigence d'égalité, d'humanité, de justice.